Allô, j'espère que tu vas bien. C'est Nathalie. Bon lundi et je suis avec toi pour notre coaching numéro 2 de la série de 5 coachings que je te partage dans les prochains jours sur la série L'heure juste en nutrition. Est-ce que l'alimentation végé, c'est si santé que ça? Parce que dernièrement, il y a eu plusieurs publications qui disaient l'inverse. Vendredi, on a démystifié la nouvelle qui était parue, qui avait créé un raz-de-marée lundi dernier, voulant que les viandes rouges et les charcuteries, c'était pas si pire que ça, on pouvait en manger régulièrement. Alors, on a donné l'heure juste vendredi dernier. Vous pouvez revoir tout ça juste en dessous si vous visitez la page. Mais sinon, j'ai tout ça ensemble sur une même page sur mon site internet. Alors, pour être certain de rien manquer, d'avoir tous les 5 coachings et les 5 recettes que je vous partage dans les prochains jours, c'est bien d'aller vous inscrire au Nathalie Rousseau, N-A-T-A-L-I-E Rousseau, /5 coaching. Et vous allez tout voir ça. Alors, merci aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je vous avais annoncé, on allait parler de si c'était vrai que quand on mange plus végétarien, on diminue nos risques de maladies cardiovasculaires, mais on augmente nos risques d'accidents vasculaires cérébrales, les fameux AVC. Parce que ça, c'est une autre publicité, une autre étude qui était sortie juste il y a quelques semaines. Je vous disais que moi, dernièrement, j'étais concentrée au début de ma nouvelle cohorte de défi transformation santé et je n'ai pas tellement réagi aux nouvelles qui étaient sorties dans les médias, mais là, je me reprends cette semaine et la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, mercredi, jeudi soir en direct à 8h, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Et ça, c'est comme tous mes coachings pré-lancement de mon prochain défi qui commence le 19 octobre prochain. Okay? Donc, aujourd'hui, est-ce que manger végé, c'est lié à plus d'AVC? Avant, on disait ACV, à ce moment, on dit AVC. Alors, je vous donne l'heure juste. Ça, c'est une étude qui est parue dans le British Medical Journal, une étude qui a été faite à Oxford sur 18 ans. On a suivi des personnes pendant 18 ans. Alors, comme un peu la semaine passée où je vous ai donné le compte-rendu de chercheurs ou d'experts dans le domaine, je fais la même chose cette semaine. Je vais vous parler du Dr Barnard, Neil Barnard, que j'ai un profond respect pour lui, et aussi, attends un petit peu, l'autre que j'ai juste ici, c'est Dr Garth Davis, que j'ai juste ici. Et ces personnes-là ont fait, en fin de compte, pour moi, la lumière sur le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à l'étude de la semaine passée, où finalement il y avait un biais, si vous avez écouté jusqu'à la fin, avec les auteurs, là, il n'y en a pas. On dit que c'est une étude qui a été bien faite. Par contre, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Donc, pour revenir au début, qu'est-ce que c'était le sujet, le headline en français? C'était « Malgré le fait que les personnes qui ne mangent pas de viande sont moins exposées au risque de maladies cardiovasculaires, elles peuvent souvent être victimes d'accidents vasculaires cérébraux comparés à celles qui incluent de la viande dans leur régime alimentaire, selon les scientifiques britanniques. » Alors là, ça a été fait sur 48 000 personnes et c'est ce qu'on trouvait. Donc, par rapport, si tu regardes toujours, je fais mon tableau ici, là, si tu regardes, pas évident ici. Si tu regardes les gens qui mangeaient de la viande versus ceux qui n'en mangeaient pas, il y avait la moitié des gens qui mangeaient de la viande dans la cohorte. Il y en avait sur 38 000, il y en avait 7 500 qui disaient manger du poisson. Puis l'autre moitié disait qu'ils étaient végétariens. Mais on mélangeait les végétariens et les véganes ensemble là-dedans. Alors, les gens qui mangeaient du poisson avaient 13% moins de risque de décès de maladies cardiovasculaires et 22% de moins de risque chez les véganes et végétariens. Donc, ça, là, c'est partout. Toute la revue de littérature en nutrition va dire la même chose. Il y a moins de risque de maladies cardiovasculaires quand tu diminues la viande. Donc, c'est préférable. Et c'est encore plus bénéfique si tu enlèves aussi les poissons. Okay? Donc ça, là, c'était standard, c'est la même chose qui était sorti avant, donc pas de surprise à ce niveau-là. La surprise venait dans le fait qu'on disait qu'il y avait 22% plus d'AVC chez les personnes qui étaient végétariens. Et c'est ça qui était un peu inquiétant.
Donc, Garth Davis, qui est un médecin chirurgien, qui a enseigné, qui est gradué de l'Université du Texas, c'est un spécialiste en passant de la chirurgie bariatrique, nous dit ceci, nous rappelle les points importants à considérer. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait ces groupes-là, on ne choisit pas. Hein? On a étudié des gens et ensuite de ça, on analyse leurs habitudes alimentaires. Et après ça, on va essayer de faire, comment on dit ça, donc on regarde s'ils mangent de la viande ou pas, s'ils mangent du fromage ou pas, s'ils mangent du poisson ou pas, etc., etc., etc. Ils sont divisés comme ça en 2 groupes. Et ensuite de ça, on regarde si ces gens-là, au bout de 18 ans, ils ont plus de risques de diabète, d'AVC, tout ça. C'est des études épidémiologiques. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aussi, on essaie de stabiliser, comment on appelle ça? On essaie de, comment on appelle ça, ce terme-là? Ajuster en termes des paramètres. Donc, on ajuste en fonction de l'âge, on ajuste en fonction du poids, on ajuste en fonction de différents paramètres comme ça. Mais voici quand même qu'est-ce qui est sorti et c'est ça qui est quand même assez inquiétant. Donc, cette étude-là qu'on dit qui était l'étude EPIC d'Oxford est quand même bien faite. Par contre, les gens qui mangeaient de la viande versus les gens qui se disaient être végétariens, au niveau des gras saturés, tu sais que les gras saturés, c'est les gras qui sont solides à température pièce, qui viennent des fromages, des viandes, volailles, poissons, tout ce qui est animal. Dans le règne végétal, il n'y a pas beaucoup de sources de gras saturés à part l'huile de coco. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'huile de coco, c'est pas à prendre en grande quantité. Mais dans le règne végétal, c'est à peu près ça, ou l'huile de palme, qui est vraiment une pas bonne huile à ne pas consommer. Donc, en général, si tu dis que tu es végétarien, okay, comme moi, mettons, qu'est-ce que j'enseigne? Je ne mange pas de gras saturé du tout. Ça devrait être 0. Or, regarde dans l'étude, je ne sais pas si tu vois bien mes chiffres, là, mais les gens qui étaient dans le groupe des viandes, les gras saturés, c'était 10,2 grammes. Puis dans le groupe végé, il était plus haut. Le groupe végé, il y avait encore plus de gras saturés dans l'alimentation que le groupe de viande. OK? Et ça, c'est super important parce que il est de là l'idée qu'il y a plus de risque de maladie d'AVC parce que les gras saturés, c'est les moins bons gras, c'est ceux-là que tu veux éviter dans tes vaisseaux. Or, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est si tu vois dans de l'autre côté sur mon tableau ici, c'est que dans le groupe végé versus le groupe des viandes, c'était les plus jeunes qui mangeaient plus qui étaient plus végétariens. Sauf qu'ils ont mélangé, comme je te dis, végétarien et vegan. Et en passant, aucun de ceux-là, c'est ce que j'enseigne. Moi, ce que j'enseigne, c'est le Whole Food Plant-Based Low Fat. L'alimentation végétale peut transformer faible en gras. Mais là, eux autres, comme la majorité des gens qui enlèvent la viande, ils vont aller tomber dans les fromages, dans les produits laitiers pour remplacer leur source de protéines. Et c'est là qui n'est pas nécessairement une bonne avenue parce que tu augmentes tes gras saturés par rapport au groupe qui était de viande. Donc, dans le groupe, les gens végétariens étaient plus jeunes, puis ils mangeaient plus de fromage. Donc, ils ont plus de gras saturés. OK? L'autre chose qu'on se disait aussi que dans les paramètres qu'on a ajustés, c'est que dans le groupe donc, qui était mangeurs de viande, c'était des gens plus âgés, donc qui étaient plus à risque d'avoir des médicaments, qui étaient, en passant, qui mangeaient moins de fromage, et aussi plus à risque d'avoir d'autres problématiques de santé comme un surpoids ou diabète, etc. Donc, si j'en viens avec mon idée qu'il y avait plus de gras saturés, bien déjà, c'est pas un bon signe. Okay? Et au niveau des fibres, tu sais que les fibres dans l'alimentation, ils viennent juste dans le règne végétal. Hein? Il n'y a pas de fibres dans le poisson, il n'y a pas de fibres dans la viande, il n'y a pas de fibres dans le fromage. Donc, plus tu vas manger une alimentation végétarienne santé, plus tu vas manger de fruits et légumes, plus tu devrais avoir des fibres. On vise à avoir 35 grammes de fibres par jour, en général. Et quelqu'un qui mange, mettons, comme moi, il doit en avoir 40-45 grammes. Okay? Alors, regarde bien au niveau des fibres. Dans le groupe des viandes, il y avait 19 grammes de fibres versus 22. Donc, il y avait pratiquement la même quantité de fibres. D'où encore l'idée qu'eux autres, ils devaient manger un peu de légumes, puis eux autres, ils n'en mangeaient vraiment pas beaucoup. Probablement, encore une fois, beaucoup de calories déplacées dans les produits laitiers versus les légumes. Et l'autre paramètre, c'est qu'on regardait, on a analysé que ça, c'était 2 des raisons qui feraient en sorte que les AVC étaient supérieurs dans le groupe végétalien versus l'autre, mais aussi, c'est que probablement qu'ils ne prenaient pas de supplémentation de B12 et que leur apport en oméga 3, il serait plus faible. Et ça, on sait que c'est 2 paramètres qui peuvent influencer au niveau de la santé.
Et quand on les apporte à l'alimentation, comme la B12, les oméga-3, ça réduit davantage l'inflammation. Puis quand on les a pas, ça augmente l'inflammation, mais ça augmente aussi l'homocystéine. Puis l'homocystéine, quand ça c'est élevé, ton taux d'inflammation dans le corps est élevé. Et quand ton taux d'inflammation dans le corps est élevé, hein, je vous en parle tellement, l'inflammation c'est le nerf de la guerre, bien là tu augmentes tes risques de maladie. Donc c'est vraiment ça qu'il y a à retenir de cette alimentation, de cette étude-là. Donc si tu es pour diminuer la viande, parce que la semaine passée, je t'ai dit finalement que vendredi, c'est pas vrai que manger du bacon puis de la viande rouge, c'est simple et que tu peux manger ça quand tu veux, OK? Avec la mode cétogène, qu'on dit qu'on peut manger des charcuteries régulièrement, tu dis, ah ben finalement, cette étude-là, ça vient réconforter ça, la diète cétogène, ça doit être bon. Non, 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 non. La conclusion de tout ça, je t'ai montré, hein, je t'ai parlé de 3 auteurs, puis ça, c'était rien que quelques-uns des dizaines qui se sont prononcés la semaine passée, qui ont demandé même un retrait de l'étude. Les viandes rouges, c'est reconnu, ça fait 40 ans qu'on sait que c'est plus à risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, tout ça. Donc, tu diminues la viande, mais tu remplaces par quoi? Si tu remplaces par le fromage puis les produits laitiers, tu viens probablement d'augmenter tes risques. Et c'est ça mon message que je veux vous dire. Ça veut dire que si tu veux faire un tournage vers l'alimentation végétale, fais ça comme il faut, fais ça encadré, fais ça, donne-toi des ressources. Fais-toi guider bien pour avoir des bonnes recettes, justement que ça ne sera pas les fromages qui vont remplacer tes calories au détriment des fruits et légumes qui vont t'amener tes fibres et tout ça. Et assure-toi d'être bien supplémenté si jamais tu as besoin au niveau oméga-3, au niveau B12. Tout ça pour dire que c'est exactement pour ça que je pars mon prochain groupe le samedi le 19, pour vous aider à faire ça comme il faut. Et souvent, des fois, il y a des gens qui me disent, Nathalie, moi je suis devenue végétarienne. Je me souviens, je suis vice-présidente de l'APSAV, l'Association des professionnels de la santé pour l'alimentation végétale. Et on avait un kiosque, c'est au printemps passé, à Montréal. Et au kiosque, à un moment donné, on avait des questions, puis une dame a dit, elle dit, moi, ça fait 2-3 fois que j'essaie de devenir végétalienne, mais à chaque fois, je me ramasse à l'hôpital, pas d'énergie. Puis là, pauvre dame, j'osais pas y dire, mais c'est parce que si ça a fait ça, c'est probablement parce que tu manges pas de façon optimale. Tu comprends-tu? Puis moi, je dis aux gens là, que si vous voulez virer vers le végétal, même si tu ne veux pas l'être à 100%, si tu veux le faire, mettons, à 80% pour avoir des bénéfices pour ta santé, assure-toi de le faire comme il faut, parce que moi, je veux t'avoir dans ma gang, mais les gens que je veux avoir dans ma gang, je veux qu'ils soient Tigidou, Audrey, pétant de santé, parce que je veux qu'on soit un bon exemple, puis que les gens nous voient, puis qu'ils disent « Ah, ça a de l'allure », tu comprends-tu? Alors, c'était ça mon message du jour. Allô Chantal, José, Martine, Suzy, ma sœur et les autres. Alors, dites-moi si c'est intéressant. Je fais donc un résumé. Non, c'est faux. Il n'y a pas plus d'AVC si tu manges une alimentation végétale optimale. Et une alimentation végétale optimale, c'est une alimentation végétale peu transformée, dans laquelle on n'a pas changé les calories des viandes pour des fromages et des produits laitiers, mais qu'on a bel et bien augmenté les fibres avec les fruits, les légumes, avec les légumineuses, toutes les sources de protéines végétales finalement. Okay? Pour s'assurer que nos gras saturés soient plus bas que ceux des viandes. Là, ici, l'étude était bien faite, c'est juste que les groupes n'étaient pas pareils. Et les gens qui mangeaient pas de viande, il y avait encore plus de gras saturés que ceux qui ont de la viande. Je veux dire, ça a quasiment un non-sens. Moi, les gens qui veulent faire l'alimentation végétale peu transformée, comme moi, je vais les aider à diminuer les gras saturés le plus possible. Ça va être pratiquement zéro ici. Ou un peu, là, si tu continues à manger un petit peu d'œufs ou quelque chose comme ça. Et tes fibres, il faut qu'ils soient dans le piton, c'est quasiment le double de ça qu'on a de besoin. Alors là, les fibres étaient similaires dans les deux groupes et comme on dit, manque probablement de B12 et d'oméga-3 qui risquent de faire augmenter l'inflammation et l'homocystéine. Et tu as rappelé que les groupes n'étaient pas similaires. Dans le groupe VG, c'était plus jeune, moins de problématiques de santé et aussi mangeait beaucoup plus de fromage que dans le groupe. Je suis en train de peine ma voix. Donc, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? C'était ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et pour vous aider dans ce sens-là, étant donné qu'on est le lundi sans viande et étant donné qu'on est dans ma semaine sans viande, je te partage une recette qui est un curry de légumes, un curry vert aux légumes express qui se fait en 15 minutes parce qu'on a tous besoin de recettes qui se font en quelques minutes pour les jours pressés. Et donc, c'est vegan. Et donc, c'est plein de légumes, et donc, c'est plein de couleurs, et donc, c'est plein de fibres, et donc, ça répond exactement à ce que je veux vous enseigner. Et pour vous montrer que ça peut être goûteux,
simple et que toute la famille va aimer et que tu es capable de le faire et que ça ne prend pas trop de temps parce que c'est ça les critères. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens veulent manger santé ou même chose pour l'exercice, mais qu'on ne le fait pas? C'est parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, on n'est pas autonome, ça ne rentre pas dans nos agendas puis ça ne fit pas avec l'horaire des autres personnes. Alors moi, je réponds à tous ces critères-là. Oui, c'est bon, oui, c'est simple, tu es capable de le faire toi-même en 15 minutes, ça ne prend pas trop de temps, toute ta famille va aimer ça. Alors là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de l'essayer. OK? Donc, je te donne le lien. Si tu es inscrit pour recevoir tous ces coachings-là au quotidien par courriel, je te redonne le lien. Tu viens de recevoir la recette, tu l'as reçue tantôt, là, il y a à peu près 1 heure. Sinon, je t'invite très fortement à t'inscrire. J'aime ça quand vous êtes inscrit parce que quand je fais des suivis, je fais des suivis rien qu'aux personnes qui sont intéressées. J'ai comme 3-4 000 personnes qui me suivent sur mon infolette. Je voudrais m'assurer que les gens à qui je l'envoie sont intéressés, d'où l'idée que tu ailles t'inscrire à natalierousseau.ca/5coaching ou le lien qui apparaît en dessous ici. Alors, je vous remercie beaucoup et si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'aide pour y arriver, si vous voulez des idées, encore plus de notions comme ça sur la santé, mais surtout des idées pratico-pratiques, qu'est-ce que tu fais dans ton assiette, c'est ça que je fais avec mes prochains groupes de coaching. Si tu as manqué le début, ma belle Linda, c'est pas très grave, tu vas juste, on a presque terminé, tu vas juste réécouter. La rediffusion, ça se fait directement en ligne, elle est accessible tout de suite après. Et s'il vous plaît, mettez un hashtag. Hashtag, c'est le signe dièse sur ton téléphone. Tu mets un petit hashtag plus ton nom et idéalement, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce, mets-moi un petit cœur pour me dire que tu as apprécié ou que tu as appris quelque chose. Et merci. Et ça, c'est encore mieux, hein? Un namasté, c'est encore mieux. Alors, moi, ça me fait plaisir de vous partager ces notions-là. En même temps, j'aime ça, savoir que je ne présente pas ça dans le beurre. Donc, plus vous êtes à m'écouter, mieux c'est. Invitez vos amis à joindre notre groupe Facebook parce que la discussion se promène sur mon groupe Facebook de sport. Je fais mes vidéos en direct ici, mais la discussion se promène dans mon groupe de sport et c'est là que je partage les recettes et aussi sur mon site. Alors, merci beaucoup et juste pour vous donner des nouvelles de ce qui vous s'en vient, réservez votre jeudi soir 8h parce que là, il y a un super coaching que vous voulez être sûr d'avoir et je fais une promotion pour mon lancement de mon prochain cours qui commence le 19 justement. Et en attendant, c'est la prévention du mois du cancer du sein. Après-demain, 12h30, toujours la même heure, rendez-vous pour que je vous donne mes 4 piliers et vous allez voir que vous allez rester surpris sur un des points. Et le cancer, savez-vous, les amis, c'est rendu numéro 1 comme source de décès au Canada. Ça a dépassé les maladies cardiovasculaires dans le dernier mois. Alors, on ne veut pas faire partie des statistiques, on veut diminuer nos risques. Donc oui, on a diminué les viandes parce qu'on a enseigné ça la semaine passée. Et aujourd'hui, on s'assure de manger beaucoup de végétaux pour assurer que nos fibres soient élevées et que nos gras saturés soient descendus. Et si vous avez bien remarqué, c'est quelle était la différence entre les deux? C'était les fameux fromages et produits laitiers. Ça va être un des points qu'on va parler pour la prévention du cancer du sein. Alors, je vous remercie. Merci de me faire des pouces et des thumbs up et d'écrire hashtag si vous le voyez en rediffusion. Merci beaucoup. C'était Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Toujours là pour vous aider à ce que vous compreniez la science en arrière de vos choix d'alimentation. Pas juste écouter Pierre, Jean-Jacques, voisin, voisine, cousin, cousine, ma tante qui a fait une diète, ça a marché puis que ça devrait être bon pour vous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui est vraiment la science? Oui, si tu veux perdre du poids, mais au-delà de ça, si tu veux vieillir en santé, éloigner les maladies chroniques, moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est ce que je te partage, mais je te partage surtout des outils pratico-pratiques quoi faire dans ton assiette. Super, au plaisir.